À l'extrémité de la partie connue du système solaire, il y a Neptune et sa grande lune Triton. Pour aller au-delà, il faudra attendre le prochain siècle et l'exploration de Pluton. Ce graphique montre la trajectoire de Voyager 2 jusqu'à Neptune. Les 24 et 25 août 1989, Voyager 2 a traversé le système de Neptune. Avant d'arriver à cette planète, les caméras du vaisseau spatial ont photographié de loin la lune Néréide, à peine plus grosse qu'un point de lumière sur les télescopes terrestres. Voici l'approche de Neptune, filmée par les caméras de Voyager. La durée de rotation de Neptune a été estimée à 19h10 au sommet des nuages, mais à seulement 16h07 au cœur de la planète. Un faible système d'anneaux entoure Neptune. Tandis que dans cette atmosphère turbulente, des vents ont été enregistrés à plus de 1000 km/h. Voici quelques images en temps réel de Neptune telles qu'elles ont été reçues par le réseau Deep Space. Des nuages blancs nommés scooters ont été observés pour la première fois. La caractéristique la plus impressionnante de Neptune est cette grande tache sombre que l'on peut voir ici dans sa coupe équatoriale. Cette grande tache sombre est en réalité une énorme tornade qui tourbillonne dans l'atmosphère de Neptune. La tache sombre est tellement grande qu'elle pourrait contenir la Terre tout entière. Restait encore pour Voyager une dernière grande mission photographique à accomplir. Triton, la plus grande lune de Neptune, l'endroit le plus froid du système solaire. Voyager a découvert que Triton était un peu plus petit que prévu, avec un diamètre de 2705 km, doté d'une atmosphère raréfiée de nitrogène avec quelques traces de méthane. Un balayage de la surface de Triton révèle un monde gelé recouvert de crevasses et les restes d'une ancienne activité volcanique.
En quittant le système solaire, pour ne jamais y revenir, Voyager 2 est devenu l'ambassadeur de l'humanité auprès de l'univers. Il passera près de l'étoile Sirius dans quelques 358 000 années.